Salut à tous, alors épisode 3 avec les Celtics et les Lakers dans ce My League sur NBA 2K19. Euh, on attaque vraiment avec du très très lourd. On se souvient que à l'épisode précédent, les Celtics avaient perdu leur premier match. Ils sont tombés contre un très très gros, une très très grosse team des Sixers. Eh bien, le lourd continue puisque on affronte ni plus ni moins que la nouvelle équipe de Kawhi Leonard. Et ça c'est un bon test par rapport au jeu pour voir un petit peu déjà comment sont ces Raptors maintenant qu'il n'y a plus de DeRozan et maintenant qu'il y a Kawhi à sa place. Honnêtement, ça mérite d'être vu et en plus pour moi c'est quand même l'occasion d'essayer d'affiner ma manipulation, on va dire, des Celtics. On a vu que c'était pas tout à fait évident sur le match précédent. Alors attention, ce match va être violent. Je préfère le dire d'entrée. Ça n'est pas... voilà, à l'image de cette première action, rien n'a été facile. Tout a été au forceps. Il y a déjà eu un premier rebond offensif. Sur cette action, ils en arrachent un deuxième un peu de manière chanceuse. Le rebond. Ça, c'est le problème quand vous choisissez un petit peu souvent d'être en small ball. Et puis là, voilà, j'ai un oubli parce que j'avais été doublé très très bêtement sur Kawhi Leonard alors qu'il n'avait pas encore la balle. Alors, il va falloir essayer d'exécuter en attaque, d'exécuter au maximum. Regardez mon action favorite. Celle-ci, je trouve que les défenseurs ont tendance à se faire avoir à chaque fois. Donc, quand vous avez un pivot qui est capable de shooter à 3 points, c'est du bonheur. C'est juste du bonheur. Bon, quand on a Jason Tatum aussi, c'est du bonheur parce qu'il est capable d'aller planter des master dunk. Je vous dis pas. Donc, on a plutôt un début de match favorable là, où on voit que d'entrée, voilà, on arrive à prendre un petit peu d'avance. On arrive aussi à avoir des stops défensifs parce que les Raptors ne sont pas hyper adroits pour le moment. Donc, ensuite, qu'est-ce qui va se passer? En fait, on va arriver à conserver cette avance un certain temps. On va la conserver un certain temps. Regardez, à l'image de Gordon Hayward qui vient mettre un panier très très intéressant. Alors on voit quand même en face, attention, ça préchauffe. Ils sont en préchauffage. Nous, on est bien sur les lignes de passe. Voilà, donc ça c'est assez précieux. Et puis on essaie évidemment dès qu'on peut d'exploser en contre-attaque. Je n'adore pas shooter à mi-distance, mais quand on a des joueurs qui sont capables de faire preuve de grosse adresse à mi-distance, je pense en particulier dans notre équipe à Kyrie Irving, et même dans son style, un Gordon Hayward est capable d'aller chercher des paniers comme ça à mi-distance. Alors heureusement on a quand même aussi du 3 points. Donc j'adore pas exagérer avec les shoots à mi-distance, mais je dois bien reconnaître que si ça se présente, tant pis, il faut les prendre. Alors, vous voyez, pas mal de séquences de pick and roll entre Kyrie Irving et Al Horford. Et puis en défense, quand même, il y a un truc qui est un peu gonflant au bout d'un moment, c'est d'une part la facilité avec laquelle on se fait croquer dans la raquette par Jonas Valanciunas. Ça, c'est le premier point. Alors que Leonard prend un 3 points 1 mètre derrière la ligne à 3 points. D'accord, ficelle. La facilité donc avec laquelle on se fait manger au rebond. Et le deuxième truc qui est un petit peu exaspérant, c'est là je pense qu'il faut vraiment que je trouve encore des réglages supplémentaires en défense. C'est la facilité avec laquelle l'adversaire a des paniers tout seul sous le cercle. Voilà. Ces situations-là, j'aimerais vraiment réussir à les réduire parce que voilà, au niveau apprentissage là du gameplay sur 2K19,
Je pense que tant que j'aurais pas fait ça, alors qu'on voit qu'il y avait une super passe, mais elle n'est pas passée. Sinon, c'était vraiment pas mal pour Smart tout seul. Alors attention, attention, celle-là, elle fait mal parce que, regardez, non seulement on s'est fait intercepter, en plus ils ont de la chance derrière, il y a une interception de notre part qui passe à un cheveu. Et puis dans la foulée, il y a Calorie qui nous crucifie. Heureusement, on va revenir à 30 A. Et vous voyez, Kawhi Leonard, il se met à plus rater grand chose. Il est en train, en cette fin de troisième quart, c'est pas du tout une bonne nouvelle pour nous. Il est en train d'être dans la zone. Et regardez-le, voilà, il est sublime. Tac. Heureusement, on arrive quand même à le contrer. Puis alors, quand on arrive à endiguer la menace Kawhi, bah là on a le mec sorti de nulle part, Pascal Siakam. Sorti de nulle part, on le connaît, hein, mais voilà. Il va nous faire mal sur quelques actions dans ce match. Après, on sait, hein, il a réussi une bonne saison l'an dernier. Hein. C'est pas non plus une surprise par Pascal Siakam, mais bon voilà, je l'attendais pas forcément à ce niveau-là sur certaines actions. Alors que là, on s'est fait manger dans l'écran de Siakam. Jaylen Brown n'a pas réussi à sortir et du coup ça a donné un shoot ouvert pour Fred VanVleet. Voilà, il faut pas oublier non plus que Jaylen Brown il a un shoot extérieur. Donc on va essayer d'en profiter. Dès qu'on a le moindre ballon volé, là aussi on essaye d'exploser en contre-attaque. C'est pas toujours évident d'arriver à mener les contre-attaques à leur terme, mais on va y arriver sur certaines d'entre elles. Toujours nos séquences en pick and roll, là, dès qu'on peut arriver à trouver Al Horford en pick and pop, du coup, hein, c'est incroyable. C'est incroyable. L'adresse de Al Horford. En plus, le timing de shoot, manette en main, il est relativement sympa. Ça permet vraiment de pouvoir ajuster, d'avoir le temps, voilà, à l'image encore de celui-là. On voit qu'on est vraiment dans le money time, on est à 1 point derrière les Raptors. Il y a Kawhi Leonard qui tricote et qui n'a aucun problème à inscrire le panier face à Gordon Hayward. Mais moi je vais user et abuser, hein, parce que je suis en délicatesse avec le jeu offensif. Voilà, vous voyez, il y a Al Horford qui a vraiment été somptueux sur ce match. Et Leonard, il est en état de grâce, il ne rate plus rien. Et puis quand il ne plante pas les paniers lui-même, bah, il trouve des bonnes passes pour un Valanciunas qu'on n'aura jamais réellement réussi à neutraliser. Voilà, il est vraiment très très nuisible là dans ce match pour les Celtics. Donc j'essaie de trouver des positions, elles sont pas évidentes. Là c'était Irving en sortie d'écran qui a réussi à aligner à 3 points. Et quand on contre Leonard, oh là là, on n'a pas de bol, le ballon rebondit sur la ligne. On rend la balle aux Raptors, on est à -1, il reste moins d'une minute, regardez la passe dans le dos, elle est somptueuse. Il y a Kyle Lowry qui nous joue les Harlem Globetrotters. Bon, ok. Alors je retente ma sortie d'écran là. Parce que de toute façon, à ce moment-là du match, puis en fait, c'est hop, j'ai choisi une autre option finalement. C'est d'y aller tout seul parce qu'il faut jamais oublier d'essayer d'attaquer le cercle avec Kyrie Irving, surtout vu son adresse au lancer. Alors là, il reste quelques secondes, on est à -1, je fais surtout pas faute. Je préfère attendre et évidemment. Mais on a quand même encore du temps. Donc, je me pose des petites questions dans ma tête. Qui est-ce qui aura le dernier shoot? Et je me dis, allez, et si on le donnait à Jaylen Brown? Il a que Danny Green sur lui, ce qui est moins grave qu'avoir Leonard, ou Kyle Lowry d'ailleurs, qui est pas trop mauvais défenseur. Et bingo. Et là, je me vois beau. Non. Dans la foulée, Kyle Lowry qui remet un 3 points en catch and shoot comme ça, là, sur la remise. Génial. Alors là, la défense, j'en parle même pas. Alors du coup, j'avais voulu jouer pour Hayward cette action-là. Et puis finalement, c'est Horford qui va se présenter et qui va nous envoyer dans une prolongation totalement inespérée, hein, à ce stade. Voilà, match de folie.
Heureusement, Laurie ne réussit pas le tir de 60 pieds. Bon, c'est donc une prolongation. On est servi pour ce choc de la conférence Est face aux Raptors. Ça commence fort. Ça commence vraiment fort. Voilà, maintenant on va voir ce qu'on peut faire en prolongation. Donc ils ont laissé Siakam sur le terrain. Déjà ça commence par un backdoor de derrière les fagots. Ça me plaît pas de prendre ce genre de panier. Je vous fais pas un dessin. Parce qu'au niveau défense, c'est vraiment insultant. C'est hyper insultant. Alors, on va être souvent amené... là, vous voyez, j'ai forcé avec Jason Tatum, j'ai trop forcé. On va être souvent amené à faire du bricolage. Oh là là, allez, oup, improbable. Totalement improbable. Ils ont un joker nommé Siakam, là, qui nous fait un mal de chien. J'essaie de travailler Laurie parce que je suis à court de solutions. Alors quand ça va plus du tout, je crois qu'on est obligé de donner le bal à Kyrie. Même si sur l'action précédente, il y avait éventuellement Tatum à l'extérieur qui aurait pu se proposer. Mais voilà. Donc vous voyez, j'essaie vraiment de mettre de la pression. Laurie va être obligé de prendre le shoot parce que c'était la fin de l'horloge. Et puis là, la douleur totale. La faute sur un rebond totalement improbable encore de Pascal Siakam, et en plus le cochon va nous mettre évidemment je vous donne en mille, les deux lancés, voilà, moins 4, une 30 à jouer. Ça commence à sentir mauvais, mais remarquez, dans le temps réglementaire, on avait déjà été en difficulté, puis on était revenu, donc pourquoi pas. On va regarder Irving, sortie d'écran, ouais, ben, j'aimerais bien qu'il sorte un jour. Pour l'instant, il sort pas, du coup je lance à droite. Allez, on rend la balle rapidement, il est sorti. Aïe 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 aïe, ouais. Laurie a très très bien défendu sur celle-là, la sortie d'écran était pas très propre. Et puis balle à Leonard, évidemment. Balle à Leonard. Pourtant je lui ai mis Jaylen Brown là sur lui. Donc ça conteste. Allez, on a un ballon pour éventuellement... Et non. Là c'est un contre de Kawhi Leonard qui fait très très mal. Et regardez. Oh là là. Le 2+1 qui tue. Le 2+1 qui tue à 47 secondes de la fin. On se retrouve maintenant à moins 7. Il nous aura vraiment assassiné, Kawhi Leonard. Pour ceux qui avaient des craintes sur son niveau de jeu dans 2K, après une année où il a presque pas joué, on aurait presque pu craindre que 2K nous le rétrograde au niveau de sa notation, pas du tout. Irving fait tout ce qu'il peut parce que je veux pas faire faute là encore. Je veux pas envoyer au lancer, c'est trop facile. Malheureusement, l'interception a failli fonctionner. Donc, on va attendre que ça shoot. Bon, voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Le step back en 2 points très très long. Voilà. On est au stade où il n'y a plus vraiment de commentaires à faire. J'essaie de trouver une position à 3 points désespérément. Je n'en trouve pas. Donc, on va essayer. On va la trouver, mais sur la toute fin. Et puis c'est Kyrie Irving qui arrive à nous planter le 3 points, mais qui n'est pas le 3 points de l'espoir. Parce que vous voyez, on n'arrivera pas à stopper l'horloge avant que ce soit fini. Donc défaite en prolongation. Mais j'ai envie de dire, mis à part le secteur du rebond, où on s'est fait gober, le reste on rivalise. On a un joli 12/23 à 3 points. Donc mis à part un rebond, on rivalise. Donc ça c'est des leçons à retenir face aux Raptors en playoff. Attention, alors vous voyez en extrapolé 59 points de Kawhi Leonard avec un gros match de Valanciunas, et puis de notre côté il y a quand même Al Horford aussi qui a fait un match de malade. Et Irving est vraiment pas mal, Hayward ça va, c'est peut-être Tatum qui passait un peu à côté. Alors je voulais jouer avec les Lakers le match suivant, mais en fait le calendrier fait que on est obligé de jouer d'abord encore un match avec Boston. Cette fois-ci c'est aux Knicks, donc on n'est plus sur le même niveau d'adversaire. Justement ça va me faire du bien après 2 défaites pour peut-être essayer de remporter enfin un premier match.
ça fait tâche par rapport aux Celtics au niveau de leur équipe et à l'ambition qui peut être la leur. Ça fait tâche de démarrer par 2 défaites, mais après tout, si on en gagne 6 ou 7 derrière, eh ben on aura oublié. Voilà. Donc bah, ça commence maintenant. Attention à la jolie fin de NS Kanter. J'annonce Kanter, il a été monstrueux. Il a été juste monstrueux. Action favorite. Badaboom, pick and pop, Orford, voilà. On a de la défense, hein, Dieu merci. Nos joueurs sont quand même assez athlétiques. Tatum doit se racheter après le match précédent où il a été assez fantomatique, je dirais. Après, bon, Lia est balèze, elle nous sort des fade-away de malade avec Milikina. Écoutez, j'avais jamais vu Frank Milikina en fade-away à ce point-là, là en NBA l'an dernier. Mais peut-être qu'il a progressé pendant l'été. Donc voilà, après on va dérouler notre basket sans grosse pression. Mais quand même avec l'idée, moi je veux essayer, à part évidemment les séquences de contre-attaque, hein, mais voilà, toujours l'idée d'exécuter, pas jouer sur les faiblesses éventuelles, même si là le défenseur a sauté, il faut en profiter. Voilà, vous voyez, on essaie de proposer. J'essaie en fait de m'entraîner à faire des choses que je faisais pas sur des matchs serrés contre les Sixers et contre les Raptors, profitant d'un match un peu plus facile pour peut-être prendre un petit peu plus de risques dans l'exécution. Voilà, donc là c'est pareil, un joli pick and roll entre Terry Rozier et Gordon Hayward qui finit par le 2+1. Et vous voyez, le score est hyper serré en fait, c'est parce que on est en train de se faire encore une fois très perturbé par la présence d'un pivot très fort au rebond. Et en l'occurrence, Kanter aura fait une moisson considérable encore une fois. Donc attention, match 1, Embiid nous a fait mal. Match 2, Valanciunas nous a fait mal. Match 3, Kanter nous a fait l'amour. Donc bon, il va falloir réagir. Je crois que je vais peut-être être amené à modifier le schéma, la rotation avancée là, que je vous avais montré à l'épisode 1. De toute façon, c'était une rotation avancée qui était temporaire. C'était en attendant de faire des ajustements parce qu'il fallait que je joue avant de savoir ce dont j'avais besoin ou pas. Contre-attaque, boum, on est en train de finir ce match, même si c'est pas forcément, ça n'a pas forcément été dans la facilité, surtout que en fin de match, tous les ballons sont pour Porzingis, et alors qu'il n'a pas eu beaucoup le ballon du match. Hein. Et puis en fin de match, là par contre, il enquille bien. Donc voilà, il y aura sûrement avant le match, le prochain match des Celtics, ou alors je m'en donne encore un. Puis après, je vais devoir faire des ajustements. Peut-être que je donnerai un poil plus de minutes à Baines, on va voir, c'est quelque chose, c'est une chose à laquelle je pense. Vous voyez, joli move encore une fois. Bah c'est donnant-donnant, hein. C'est Tatum qui a enrhumé Porzingis et derrière il lui rend l'appareil. On est qu'à +3 hein, à 45 secondes de la fin, mais on a la chance de pouvoir exécuter quelque chose. Voilà. Puis en fait, je suis dans la mouise la plus totale. Je vais m'en sortir avec le talent de Kyrie Irving. Voilà, donc Kyrie Irving, homme du match, c'est bien mérité, même s'il n'a que 8 points. Je rappelle, je joue en 5x4, extrapolé à 5x12, n'importe quoi, en 4x5 extrapolé à 4x12. 8 points, il faut multiplier par 2,4 par exemple. Donc 8 points, ça fait environ 19 points. Cela dit, il ne va pas s'arrêter à 8 points parce que ça termine en fall game. Les Knicks, évidemment, vous savez que l'IA a moins de 6 points. À 6 points ou moins de 6 points, elle vous fait faute. Donc là, on passe à +7. Ils vont prendre temps mort. Ils vont rater leur shoot. On va dribble on the clock. Et voilà, donc correct. Mais il y a encore le rebond qui fait très mal. On a quand même pris que 60% de nos rebonds défensifs potentiels. Hein. Ça fait super mal. Shooting chart, par contre, je suis assez content. On voit, hein, donc Tatum a fait un petit festival.
bien secondé par 2-3 de ses camarades. Kanter nous a violé au rebond, voilà. Porzingis a finalement sauvé ses stats un peu sur la fin. Et enfin, on va pouvoir jouer ce match maintenant contre les Lakers. Entre les Lakers et les Rockets. Alors, on n'est pas favori, hein, je préfère le dire. Mais c'est un petit peu un moyen d'avoir un peu plus d'idées sur où en sont ces Lakers. Bon, mis à part le fait qu'il y a aussi où en est mon niveau de jeu, hein, mais bon, en essayant de faire ensuite la part des choses, ce match peut permettre de tirer 2-3 conclusions au cas où on aurait la chance d'aller en playoff, ce que je pense a priori, et au cas où on rencontrerait, je ne sais pas, au premier tour, par exemple, cette équipe des Rockets. Alors, quelles sont les forces de cette équipe des Rockets? Ben, évidemment, il n'y a pas de scoop, hein, c'est le trio Capella, James Harden et Chris Paul. Et puis après, il y a à voir un petit peu ce que peut donner la nouveauté que représente l'arrivée de Carmelo Anthony. Et puis il y a ce trade qui est arrivé un petit peu sur le tard avec les Suns de Phoenix, où finalement Ryan Anderson et son contrat moisi a été envoyé à Phoenix contre un jeune joueur drafté en 2016, c'est Marquise Chris. Et il y a même Brandon Knight, je ne sais pas si dans le jeu avec son évaluation, Brandon Knight aura beaucoup de minutes. En revanche, Marquise Chris, lui, il est dans le 5 majeur. Hein, donc voilà, là encore, on peut se demander si ça fera la même chose. Je ne pense pas forcément que les Rockets mettront tout de suite Marquise Chris. Moi, j'aurais plus pensé à PJ Tucker, mais bon, ils peuvent aussi choisir de l'utiliser en sortie de banc. Comme c'est le cas ici, hein, donc il est en sortie de banc. Alors j'essaye moi de jouer un petit peu sur les forces de cette équipe des Lakers. En fait, plus j'y pense, plus je me dis qu'il y a vraiment à faire. On va dire au moins dans NBA 2K, il y a moyen de se régaler avec cette équipe des Lakers. Bon, là on a un oubli défensif, hein, mais globalement Ball a été plutôt bon. Je pense qu'il y a à faire avec cette équipe. Pourquoi? Parce que le jeu est toujours assez... alors que ça continue, on se fait violer à l'intérieur par Néné. Le jeu aime bien les joueurs athlétiques. Et quand on réfléchit, cette équipe des Lakers qui a été bâtie un petit peu à la risée générale, quoi. Tout le monde s'est moqué en disant ah LeBron, il y a personne, il n'y a pas de superstar, etc. Bah ouais, mais il y a du jeune joueur. Et puis les anciens, c'est pas des peintres. Hein. C'est des mecs qui sont solides, qui sont athlétiques pour le coup, et qui peuvent proposer du combat, qui peuvent proposer de l'intensité quand ils seront sur le terrain. Donc je pense qu'il n'y a pas rien à faire du tout, et il y a de l'espoir. En premier quart-temps, donc ça a été un peu difficile là dans ce match. Surtout aussi voilà par rapport à l'entame du deuxième. Et du coup, en fait, faute offensive, on a pris un petit éclat. Mais quand je réfléchis, on a pris un éclat. À quel moment on a pris un éclat? Au moment où LeBron James n'était pas sur le terrain. Donc moi je le fais jouer 36 minutes. Je le fais jouer 36 minutes, ça veut dire que je le repose en fait 2 fois 6 minutes dans le match, c'est tout. On verra, hein, peut-être qu'on sera amené à monter son temps de jeu si le besoin s'en fait sentir. Mais pour le moment, je vais un petit peu aussi voir ce que peuvent donner les autres. Notamment, voilà, on sait que c'est pas sur le poste de James, hein, mais KCP, il est loin d'être ridicule. On voit que Lance Stephenson a su défendre contre Melo. Et voilà, j'hésite pas non plus à laisser d'aller provoquer des fautes parce que j'ai pas forcément 10 000 shooters extérieurs que LeBron James peut servir en ressortant la balle quand il pénètre. Donc je suis bien obligé à des moments d'aller... tant pis, je vais au bout de l'action et je cherche le lancer. Donc on voit que
Clint Capella avait arraché un rebond offensif, mais finalement n'arrive pas à convertir. Voilà, c'est la mi-temps. On est à 15-18 hein, à la mi-temps. On n'est pas, y a pas le feu. C'est pas scandaleux d'être à 15-18. Ça veut dire que 15-18, ça veut dire qu'on n'a pas marqué beaucoup des deux côtés. Ça a été plutôt soit teinté de maladresse, soit de défense, hein, selon le point de vue qu'on veut bien adopter. Par contre, on a laissé quelques shoots ouverts. Bon bah, je vous rassure, dans la vraie NBA, les Rockets, ils ont 10 000 shoots ouverts aussi. Hein, donc, souvent même, leur capacité à gagner certains matchs, elle se joue sur leur réussite à ce niveau-là. Hein, donc, il ne faut pas non plus trop culpabiliser de leur laisser 2-3 shoots ouverts, même s'il faut essayer de les réduire. Voilà, bah, on essaye d'être opportuniste, hein, pour résumer un peu les choses. C'est utilisation max de LeBron James, alors que là, Carmelo Anthony est sorti d'un écran dans lequel avait été totalement bloqué son défenseur. Lonzo Ball trouve des bonnes passes. J'essaye d'être opportuniste avec James. Bon, par contre, on a la douleur de se faire poignarder par Melo à des moments. Là, le pick and roll, l'écran de Kuzma a bien fonctionné puisque LeBron a pu aller au cercle. Bon, voilà, 25-22 à ce moment-là. Badaboum, 25-24. On est dans le match, hein. On est dans le match. Le seul truc qu'il va falloir voir, c'est quoi? C'est, voilà, là, vous voyez, un shoot ouvert. Tucker nous fait mal, hein, mine de rien. Il nous fait très mal, PJ Tucker. Hein. Et puis là aussi, l'action qui vient, elle va nous faire relativement mal parce qu'en fait, Harden va nous planter un 3 points assez sublime. Alors qu'il il avait Raja Rondo normalement sur le slip. Et puis non. Donc claquette offensive de Néné, ça j'adore. Façon de parler. Et puis tout de suite on prend un éclat en fait. On était à 22-24. On était à 24-25. Puis on s'était pris un 8-0. Alors heureusement il y a cette très jolie passe qui permet à Josh Hart d'aller chercher des points faciles. Mais voilà, regardez, shoot ouvert pour cette fois-ci Green. Donc la messe est dite. Quasiment à l'entame du 4ème, à -9, je ne sais pas tellement comment on peut revenir, sachant qu'ils nous ont distancés. Oh là là, quelle chance. Interception ratée. Voilà. Super. Donc voilà, je vais tenter des petites choses. Il y a LeBron James sur le terrain. Tant qu'il y a LeBron, il y a de l'espoir. Mais Bisley, cette fois-ci, par exemple, il n'a pas trop la réussite qu'on aurait pu espérer. Voilà. Il a raté comme ça 2 shoots ouverts à 3 points. S'il les avait mis, ça nous aurait peut-être un petit peu relancé, fait du bien. Mais bon, voilà. Donc on s'accroche. On est quand même bien en retard. Hein. Même si là, on a la chance d'avoir un joli panier à 3 points de Josh Hart en catch and shoot. Et regardez, vous voyez, ça c'est pas normal. C'est pas normal, il faut que j'arrive à resserrer défensivement. Parce qu'on se retrouve à -10. C'est pas possible. C'est pas possible de laisser des paniers aussi faciles à l'IA. Voilà, donc c'est pour ça qu'il faut que je continue à jouer pas mal de matchs. Je pense que ça va se mettre en place. Il n'y a pas de raison. Ça l'avait fait dans les précédents Touquet. Ça ira aussi dans celui-là. Vous voyez encore. Bon, Chris Paul, attention, hein, il est coquin. Hein. Le mec, il connaît pas hein, la peur, il connaît pas le manque de réussite, il connaît pas trop. Il est chaud à arrêter. Il est franchement chaud. Puis alors, ce qui est marrant, c'est que dans ce match, autant, attention, la prise à 2, je ressors. Mais malheureusement, malgré la prise à 2, le panier va pas être inscrit. Ce qui va être terrible, alors qu'on voit que voilà, Melo justement s'est régalé, c'est que bon, on voit bien qu'à -14, là ça sert plus à rien, on va pouvoir bientôt raccrocher. Néanmoins, en face, le pire du pire, c'est que notre ami James Harden n'a même pas brillé. Voilà. James Harden, vous allez voir juste après les stats. Il a fait un match
nul en attaque. Alors par contre, Paul et Anthony, ils se sont fait plaisir. Hein. Regardez, hop là, tac. Isomelo, non, cette fois-ci c'est raté. Puis voilà, je voulais vous montrer un dernier petit panier sympathique. On aurait dû avoir plus souvent ce type de séquence. Parce qu'en fait, avec le 5 small ball que j'ai sur le terrain, Capella il était en défense sur Kousma. Ce qui veut dire qu'il y a moyen de soit le faire sortir de la raquette, soit de prendre sa chance avec Kousma. Et à ce moment-là, il vaut mieux avoir Capella en défense extérieure que sous le cercle. Hein. Et là, j'ai tenté un dernier truc de filou, j'ai tenté du hack Capella. Mais d'ailleurs, ça a fonctionné. Hein. Mais bon, pour que ça fonctionne pleinement, il faut aussi marquer des paniers. Et là, ça finit par un vieux sous-marin. Donc, ok, ça va. Allez, ciao ciao. On a compris. Donc, on voit qu'on est loin. Hein, il n'y a pas de problème. Ça, j'ai compris. On voit aussi qu'au rebond, on s'est fait un peu bouffer. Donc, tiens. Au bout d'un moment, ça interpelle. Voilà. J'ai pas grand chose de plus à dire. Il va falloir trouver des solutions pour ne pas se faire becter au rebond, d'une part. Alors que les LeBron James fait le boulot, il n'y a pas de problème. Hein. Essayez d'impliquer davantage Brandon Ingram. Essayez aussi de donner plus de réussite à Kuzma, donner plus de shoot. Et donc, voilà, hein, tout ça, ça va être les axes de progression de cette équipe. Il va falloir. Donc, voilà, ce que je vais faire dans l'épisode suivant, c'est que, alors que je vais évidemment refuser tout transfert, je vais, moi, j'aurai joué pas mal de matchs, et puis j'en donnerai des résumés un peu plus brefs. Hein, parce que là, on a vu un petit peu, sur quelques matchs, on a pu voir déjà des choses intéressantes. Bon, maintenant, ce qu'il va falloir, c'est avancer, voir déjà aussi comment se comportent les équipes avec la montée de l'entente. Vous savez que l'entente, c'est un facteur capital. Donc voilà, faire 2-3 petits ajustements de rotation. Bref, tout un programme. Je vous dis à très bientôt. Le My League Celtics Lakers épisode 4, c'est pour dans pas longtemps. Bye bye.